Salut à tous, la pensée foot, débrief de la finale de la Super Coupe d'Europe, PSG Tottenham. Ce soir, on est avec Greg. Ça va, Greg, en forme? Bonjour à tous, ça va très bien. Greg, on est reparti pour une nouvelle analyse pour cette nouvelle saison. Oui. Let's go, on va rentrer dans le vif comme d'habitude. Déjà, un petit mot sur le mercato. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du mercato du PSG jusque-là? Pour le moment surprenant dans la mesure où je ne m'attendais pas à ce que Donnarumma quitte le club. Ouais, ça c'est Et sûr, ouais. apparemment, on a évoqué dans un premier temps des différends financiers entre les deux parties. Il s'avère qu'au final, c'est plutôt Luis Enrique qui n'en voulait plus. C'est ça. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà, donc pour le moment, on a l'arrivée de deux joueurs, je crois, hein. Donc il y avait le Chevalier, donc le gardien de but, qui a une première un peu particulière du coup hier. Ouais, c'était Il a un transformé peu. avec, voilà, enfin, il a transformé l'essai. Et puis, je crois un Ukrainien, il me semble, qui est en défense, il me semble, qui est arrivé, c'est Ouais, ça? c'est ça. C'est ça. Donc, Zabardi. à voir pour le Mm. moment. Pour le moment, le mercato, on va le qualifier d'assez calme, finalement, parce que c'est que deux arrivées, euh, un départ, puisque Donnarumma va partir. Donc, pour le moment, on va dire, il n'y a pas trop d'agitation autour de ce mercato du PSG. Je pense qu'il va vraiment se décanter Ouais, sur les derniers fin jours, août, comme d'hab. donc période Mm. du fin du mercato. Il peut y avoir encore des surprises, c'est tout à fait possible. Pour le Ok. moment, on attend de voir. Ok. Et justement, bon là, c'était la reprise, donc il y a eu très peu de jours de repos pour le PSG là depuis la fin de la Ouais, Coupe du Monde des clubs jusqu'à maintenant. Ils ont eu, je crois, ils ont repris il y a une semaine à peine, hein. Déjà, qu'est-ce que tu c'est penses ça. toi de ce côté-là, de ce côté enchaînement des matchs? On en avait parlé hein, pour la Coupe du Monde des clubs, mais enchaînement des matchs, reprise Totalement tardive, affligeant. ouais, Totalement affligeant, totalement irresponsable. De programmer une Coupe du Monde des clubs dont on ne sait pas encore quelle valeur lui donner réellement concrètement, ouais, puisque ça ne fait vraiment pas l'unanimité auprès tous les professionnels du football, anciens joueurs, entraîneurs, etc., etc. Puisque finalement le PSG est allé au bout de cette compétition, enfin pas, elle n'a pas gagné, mais a été au moins jusqu'en finale, pour finalement se retrouver à faire une finale d'une Super Coupe d'Europe programmée donc mi-août comme toutes les saisons. Et avec à peu près une semaine d'entraînement dans les pattes. Enfin, c'est une équipe qui en avait six. De plus, je ne sais pas combien ils avaient, je crois 6 semaines, ouais, c'est ça, où ils ont joué plusieurs matchs amicaux. ouais, Enfin, exact. ça partait déjà de manière très déséquilibrée. Ce qui fait que de base, je n'en attendais pas grand-chose de ce match, en vérité. Mhm. Même si c'est un événement important, parce que c'est pas tous les jours que les clubs français ont fait des finales de Super Coupe d'Europe. Pour le Ouais, moment, c'est il une y en Coupe a d'Europe, deux. hein. Il y a Faut Paris, pas déjà l'oublier. Mm. 96 contre la Juve, et Paris de cette année. Donc, c'est la deuxième fois que ça s'est passé. Un peu forceps, un peu au mental, on va en reparler après. Mais c'est passé. Mais franchement, la programmation de cet événement à ce moment-là, après une Coupe du Monde des clubs, c'est totalement aberrant. Ouais, c'est clair, bah, totalement d'accord avec toi. C'est vrai que là, bon, ils enchaînent. Enfin, je sais pas, voilà, on n'est pas spécialiste de la préparation physique, mais bon, voilà, généralement, pour bien Je veux dire, reprendre, comment se tu mettre en peux faire jambes, il y a confronter? du Bon, foncier. effectivement, Ouais, maintenant, le score va nous donner raison parce que voilà, il y a eu un peu ouais, mais bon, on c'était va à dire deux que c'est doigts, le quoi. miracle, Mm. la performance d'hier soir. Mais comment on peut programmer une telle compétition avec une telle Ouais, importance, puisque ça fait rencontrer les deux vainqueurs des deux Coupes d'Europe à ce moment-là de la saison, pas par le moment Mm. même, mais parce que ça vient derrière une Coupe du Monde des clubs. Enfin, Exact, tout c'est à fait affligeant, d'accord. c'est totalement affligeant, c'est dangereux même d'ailleurs pour la santé des joueurs. Mhm. Voilà, après, Ok. malheureusement, tu sais, hein, les décideurs ne prennent pas toujours les décisions adéquates. Ouais, et même côté spectateur, hein, c'est vrai que pour nous, bah, on bouffe du foot toute l'année. Bon, là, la saison, elle s'est terminée. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs. Après, il y a l'enchaînement avec les sélections nationales. Voilà, même nous, on est obligé de filtrer pas mal au niveau des matchs, hein, même s'il y en a beaucoup qui sont intéressants, on peut pas forcément tout regarder. Mais oui, en tout cas, franchement, le calendrier, c'est Faire un ça vrai en plus sujet, de hein. ça à une Mm. année où la formule de la Ligue des Champions a changé, puisqu'il y a plus de matchs désormais en Ligue des Champions et dans Mm. les phases de poule et avec un barrage supplémentaire désormais. Donc, franchement, enfin, c'est hors de propos, quoi, Mm. de programmer cette finale à cette période-là. Je pense que au mois de septembre, peut-être fin septembre, peut-être octobre, ça aurait été plus judicieux, mais pas à Tout cette à période de fait. l'année.
Ok. Bon, on revient dans le vif du sujet. Du coup, on démarre par les compos comme d'habitude. Donc, côté Paris, compo classique, donc Chevalier au goal, du coup. La défense, c'est un classique, Hakimi, Marquinhos, Pacho Mendes. Au milieu, petite différence. Donc là, on avait Vitinha en point de basse. Sur sa droite, Zaïre Emery. Sur sa gauche, Doué. Et devant, on avait changement aussi. Donc Vara à droite, Dembélé en 10 et Barcola à gauche. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur la compo? Un peu bizarre au début, surtout au milieu de terrain, avec la position de Doué qui était clairement pas à l'aise dans ce positionnement au milieu de terrain Hmm. relayeur. À côté de Vitinha, qui a fait un peu ce qu'il pouvait au milieu de terrain, c'est-à-dire que Doué n'étant pas à son poste Ouais, habituel, il y avait les il s'était un peu automatismes, ouais. perdu. Hmm. Zaïre Emery n'a pas marqué des points hier, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est clair. Hmm. Ouais. Il a du mal, il a du mal. Il a pourtant eu des premiers mois convaincants PG, mais là, il a vraiment beaucoup de mal. Au Mhm. milieu de terrain, un peu étonnant, surprenant. Bon, après, il y a des joueurs qui revenaient, de reprise, peut-être qu'il n'a Ouais, pas c'est vu ça, c'est la le risque. reprise, quoi. Hmm. Il y avait João Neves qui n'était pas là aussi, c'est important. C'est un Ouais, le football, carton c'est un rouge, joueur ouais. extrêmement important dans le dispositif de Luis Enrique. Mhm. Voilà, ça, pour ça, c'est dit pour le milieu de terrain. Pour l'attaque, après, il y en a sur la l'attaque, que dire? On va dire que Dembélé a vraiment été dangereux quand il a été replacé à droite en deuxième mi-temps. Ouais. C'est lui beaucoup qui a fait beaucoup de différence, notamment ses combinaisons avec Hakimi. Première période, il décrochait beaucoup, un peu trop à mon goût. Parce que Barcola, c'était celui vraiment qui paraissait le plus enjambillé. En tout cas, c'est celui qui faisait un peu des différences en première mi-temps. Et Mhm. Kvara qui est hors de forme physiquement. Donc, Ouais, c'est et quelque au-delà chose de qui peut ça, pas aller. bon, Kvara, son poste préférentiel, tu sais, c'est à gauche, hein, et Barcola aussi, c'est ça le problème, c'est que Barcola, C'est bon, il a ça, mais dépanné à le droite problème, ouais, l'année voilà, mais le dernière. souci, c'est Ouais. que, bon, je pense que Varane, il n'y a pas que le positionnement, je pense que là, physiquement, il a besoin de Aussi, récupérer. ouais, tu penses que c'est surtout ça, toi? Surtout ça, oui, surtout ça. Mhm. Il a pas les jambes, il a pas les jambes, clairement pas les jambes en ce moment. C'est pas le seul dans l'équipe. Ouais, bah, de toute façon, on se fout Hakimi, c'est pas le l'effectif, Hakimi hein. d'habitude. Mendes, il n'a pas le coup de rein d'habitude non plus. C'est pas si simple, hein. Ah non, mais de Donc, toute façon, c'est pas une excuse, mais même le Luis Enrique l'avait dit la veille du match, hein, pour la conférence de presse. Il a dit qu'il savait pas dans quel état il a retrouvé son équipe, ni comment le match allait se passer. Il avait aucun. Bah, c'est clair et net que de toute façon, le côté physique, ça jouait énormément. Je crois qu'en plus, Tottenham, de l'autre côté, ont eu, eux, près d'un mois. Ils ont repris il y a un mois. Ils ont pu ouais. faire une bonne préparation, donc ça s'est senti sur le début de match. Donc voilà, et même ce que je disais, c'est que Gvara, au-delà de ça, sa position préférentielle, c'est à gauche. Bon, c'est un très bon joueur, hein, mais vraiment, son poste préférentiel, c'est à gauche. Et Barcola aussi, même s'il a dépanné l'année dernière côté droit, il est beaucoup Mhm. plus à l'aise à gauche, etc. Donc et ça a joué aussi. Donc comme tu l'as dit, Dembélé a été repositionné à droite en deuxième mi-temps. Il a pareil, bon voilà, c'est un ailier droit de formation, donc il a vite trouvé ses repères, ça combinait bien, etc. Mais il y a ce côté-là aussi, donc à prendre en compte. Et justement sur le match, donc voilà, De début. toute façon, la position de Dembélé dans l'axe, elle ne peut être que justifiée que si les deux autour de lui Oui, font un travail conséquent. c'est Et ça. pareil pour ceux derrière. C'est complémentaire, ouais. Là, c'était pas le cas hier, ce qui fait que Mm. forcément, tout seul ne peut pas mais dans Ouais, un bien sûr. poste Mm. qui de base n'est pas le sien. C'est pas du tout son poste, hein, le poste de espèce de faux numéro 9 Ouais, exact. qu'affirme C'est beaucoup par Luis rapport à Enrique. l'équipe, ouais. Donc Mm. voilà. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, Ok. après pour ce qu'a payé peut-être pour revenir sur la compo de l'équipe, c'est justement les changements qu'il a amenés. Mm. Ça, c'est ça Ça a qui a rééquilibré changé, qui a l'équipe, je permis. trouve. Mm. Voilà, ça a rééquilibré. Mbaye qui a fait une bonne rentrée. Ouais, c'était pas Tanguy, mal. qu'on n'attendait plus, fait une bonne rentrée. Ramos qui a été décisif, Ouais, fait bien une bonne aussi. rentrée. Mm. Donc voilà, il y a des. Ce qui fait quand même qu'il peut compter sur deux joueurs. Bah oui, c'est ça. Sur deux Après, tu sais, on joueurs. en avait parlé. Mais après, c'est la règle de la concurrence. Ouais. Ça veut pas, comme je t'ai Oui, c'est dit, ça, c'est hein. pas parce que le 11 de l'année a fini comme ça en finale de Ligue des Champions que ça va être obligatoirement le même 11 cette C'est année. ça. Donc, Ça peut être une concurrence positive, tout simplement. Mm. Et quand Gingli, ouais, pareil, hein, j'en avais parlé tu sais, en fin de saison dernière. Moi, honnêtement, c'est un joueur que j'aime bien. Et encore une fois, on lui demande pas d'être Cristiano Ronaldo Prime, hein. Il est sur le banc, il apporte, il est impactant à chaque fois qu'il rentre. Moi, je trouve qu'il a une excellente patte gauche, que ce soit sur coup de pied arrêté, sur les son rapport centres, technique, sur la c'est un frappe de joueur, hein. balle. Ce joueur, il a un truc, hein, je sais pas pourquoi tout le monde Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu Je pense sous-estimé, ce que joueur. le Mm. problème de ce joueur-là, c'est qu'on ne sait pas. On n'a pas trouvé au PSG maintenant depuis 2 ans en fait à quel poste il pourrait Oui, être c'est ça. Mais efficace. il peut jouer dans pas mal Il de a postes, hein. démarré Je sur le trouve qu'il côté est droit de complet, hein. l'attaque, il n'a pas convaincu. On l'a reculé au milieu de terrain, il n'a pas trop convaincu. On l'a mis
Un peu en faux neuf l'année dernière, certains matchs, il n'a pas convaincu non Ouais, plus. mais justement, il Et est je pense qu'en polyvalent. fait, Et pour sur moi, le banc, c'est bien. Tommy, ça restera ce que ça restera au PSG. Mm. Un joueur de Ouais, rotation, c'est un ça, joker c'est de ça. luxe. Mm. Donc, un espèce de Ole Gunnar. Ouais, c'est J'exagère un ça. peu, mais un espèce de Ole Gunnar Solskjaer des temps modernes du PSG. Donc, un truc, quelque chose comme ça, comme Oui, Gonzalo c'est Ramos. ça, c'est ça. Gonzalo Ramos, Ramos, c'est pas un mauvais pareil. joueur non Ouais. plus, mais peut-être pas en titulaire. C'est ça le problème. Exactement, pas assez bon pour être titulaire, mais très bien entre les deux. Mais après, est-ce que lui accepte le poste? C'est surtout ça la question, quoi. Ok, pour revenir sur le contenu du match, donc après voilà, un 2-0, le PSG est mené 2-0 jusqu'à la 85e, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, voilà, égalisation, penalty. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Est-ce que voilà, le match a été gagné, la coupe a été remportée, on passe à autre chose, mais est-ce que tu as plus d'enseignements à tirer, toi, sur ce match? Bah, l'enseignement principal à tirer de ce match, c'est que surtout Tottenham s'est tiré une balle dans le pied en fait, Ouais, en aussi, arrêtant de ouais. jouer à Ah ouais, c'est 2-0. surtout Tottenham qui l'a perdu, je suis d'accord. C'est plus Tottenham qui a perdu le match que Paris l'a gagné réellement, puisque normalement Paris ne doit jamais revenir dans ce match par rapport à Mm. la condition Ah, au physique scénario, ouais, je suis d'accord. de l'équipe, le scénario si tu veux. Donc non, ils se sont tirés une balle dans le pied, ils avaient fait une bonne première mi-temps avec un pressing assez haut, en empêchant Paris de développer son jeu, parce que je pense qu'ils misaient déjà beaucoup sur l'aspect athlétique pour battre le PSG, ce qui était bien pensé, puisque finalement, c'est sur deux coups de pied arrêtés, qui est le talon d'Achille d'ailleurs, du PSG, les coups de pied arrêtés défensifs, c'est toujours aussi difficile à gérer. Donc avec une petite boulette du gardien sur le deuxième but. Et puis après, voilà, ils se sont un peu sabordés tout seuls, en fait. Donc du coup, le PSG à partir du moment où ils ont commencé à réaccélérer, à augmenter le rythme du jeu, en fait, on a senti Tottenham avoir peur, en fait. Mhm. Donc, parce que Barcola, même avant qu'il sorte, il marque un but qui est refusé, mais qui aurait pu aussi un peu être accordé, parce que le hors-jeu, il est limite. Mais bon, après, c'est des décisions de VAR. Mhm. Mais on sentait quand même la peur dans les rangs de Tottenham. Et c'est pareil pour la séance de tir au but, quelque part. Vitinha rate son penalty, Tottenham mène 2-0. On se dit, les carottes sont cuites, ça va être compliqué quand ça se passe dans cette configuration-là. Et puis, il a fallu que le gardien, en fait, en arrête un, et que les autres, c'est pareil, quoi, ils se sont... Exactement. Mm. La peur a changé de camp. En fait, je pense que Tottenham a perdu cette finale qu'ils auraient dû gagner, très honnêtement, et que le PSG ajoute à sa légende, en fait, si tu veux, cette espèce de Ouais, retournement de situation, plein c'est ça. d'émotions finalement. On subit les remontadas maintenant, on les fait. Exactement ça. Ok, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce match, un nouveau trophée pour le PSG. Donc début de la saison, rendez-vous le prochain match, donc c'est contre Nantes dimanche soir. Qu'est-ce que tu attends de Paris toi sur ce match et pour le début de la saison, Greg, sachant qu'on aura Le bien début de saison, avancé? je l'avais déjà évoqué dans les épisodes précédents, Mhm. mais le début de saison peut être plus difficile qu'il n'y paraît. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, quand on sera mené au score, on ne va pas forcément revenir à tous les matchs. Que les équipes de Ligue 1 vont nous attendre cette année. Le début de saison, Paris ne sera pas prêt physiquement. Donc ça ne va pas être simple à gérer. Le seul atout en ce début de saison, si le PSG veut gagner, on va dire, ses matchs et faire le plein de points possible, c'est sur l'aspect vraiment purement psychologique et la peur qu'il peut mettre dans la tête de l'adversaire, en fait. Parce que physiquement, si les autres équipes n'ont pas peur du PSG et Ouais. que le PSG est à son niveau physique, ce début de saison peut être beaucoup plus compliqué que prévu. D'accord. Ok. Parfait. Ben, On c'est attendra, donc noté. le premier match c'est samedi, on verra bien ce que ça donne. Et Mhm. voilà, il y a des manques dans l'équipe, clairement, il va falloir trouver d'autres solutions parce que Doué, il est pas en jambes. Mhm. Vara, il n'est pas en jambes. Il y a Dembélé à ce poste-là, il a besoin d'être soutenu, sinon il va falloir le replacer côté droit. Voilà, il y a plein d'interrogations ce début de saison qui fait que les cartes se sont un petit peu redistribuées quelque part au niveau Ok. de la compo d'équipe. Parfait, on va conclure sur ça. Merci beaucoup Greg. Donc n'oubliez pas de vous Merci à liker, toi. de vous abonner. N'hésitez pas à partager autour de vous le podcast également. On se donne rendez-vous pour le prochain match Et et n'oubliez je vous pas souhaite surtout de une bonne soirée. mentionner à jamais les premiers, parce que là, pour le coup, c'est nous et personne d'autre. Ça c'est clair, ouais, pour le coup, excellent. Allez Greg, merci, à la prochaine. Allez, Ciao, ciao. ciao.